Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo bien spéciale consacrée aux masters et licences à distance. Les licences et masters à distance proposent aux étudiants qui souhaitent continuer de travailler à côté de leurs études de concilier leur parcours universitaire à une vie professionnelle. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une étudiante qui s'est consacrée à répondre à quelques-unes de mes questions concernant cette formation. Et cette étudiante bien spéciale, c'est Juriste en Herbe. Je te mets en lien son compte Instagram qui propose des conseils pour se motiver, mais également pour s'organiser dans son travail. Alors n'hésite pas à aller faire un tour sur son compte Instagram. Tu es prêt? Alors c'est parti! Un master à distance, c'est quoi? Alors pour commencer, un master à distance, c'est tout simplement un master que tu peux réaliser depuis chez toi. C'est un master pour lequel tu n'as pas besoin de te déplacer à la fac pour pouvoir suivre les enseignements. Pourquoi as-tu choisi un master à distance? Alors moi j'ai choisi de postuler dans un master à distance pour deux très simples raisons. La première, pour être honnête, c'est que j'ai pas un très bon dossier scolaire et du coup au niveau des candidats, j'ai toutes mes candidatures qui ont été refusées. Et donc au mois d'octobre, je me suis retrouvée sans master. Et j'ai appris par une abonnée que le CAVEJ recrutait encore au moment-là pour les Master 1. Et donc du coup, de là, je me suis renseignée. Et donc arrive la deuxième raison où je me suis dit, bah, dans le fond, en pleine crise sanitaire, là où les facs font un peu, enfin on entend tout et n'importe quoi par rapport à la gestion des cours en distanciel, autant partir dans un master à distance qui a l'habitude de gérer ce genre de choses. À qui s'adresse un master ou encore une licence à distance? Alors à qui s'adresse le master à distance? J'ai envie de dire qu'il s'adresse à absolument tout le monde. Que, tu sois étudiant ou que tu sois un professionnel qui veut reprendre les études ou que tu sois les 2, que tu sois un étudiant salarié. Comment s'organisent les cours dans un master à distance? Alors pour, ce qui est de l'organisation des cours, on a 3 choses importantes. D'abord, on a les audios qu'on peut télécharger au début de l'année sur la plateforme. Ensuite, on a les permanences des professeurs sur Zoom qui nous permettent d'avoir des réponses à nos questions. Alors toutes les semaines, chaque jour, les professeurs ont des permanences. Par exemple, le jeudi matin, ce sera la permanence, en droit bancaire, le mardi matin, ça sera la permanence en droit judiciaire privé, et ainsi de suite. Et la troisième chose qui vient s'ajouter à ça, c'est, les bulletins de liaison qui nous permettent d'avoir les actualisations du cours. Parce que les audios, ils sont parfois datés. On a certains audios qui datent de 2008, donc il y a besoin de réactualiser tout ça. Comment s'organisent les TD dans un master à distance? En temps normal, ils sont dispensés, à la faculté. Alors ils sont enregistrés puis rediffusés pour permettre à ceux qui sont, enfin ma fac étant à Paris, ça permet à ceux qui sont en province de pas avoir à se déplacer juste pour 3 heures de cours. Ces TD, ils sont pas obligatoires, mais ils sont quand même fortement recommandés parce qu'ils permettent de poser des questions, d'avoir les actualisations de cours et puis ils permettent aussi de rompre la solitude qui peut s'installer dans un master à distance parce que, bah, ça permet de rencontrer ses camarades, d'échanger avec ses professeurs. La présence en cours est-elle obligatoire dans un master à distance? Pour les TD, c'est pas obligatoire. Et puis du coup, pour les audios, bah, comme vous avez vos audios téléchargés sur votre ordinateur, vous les écoutez quand vous voulez, comme vous voulez. Et puis si vous n'avez pas envie de les écouter et que vous préférez travailler avec un manuel, et ben vous les écoutez pas et vous travaillez avec un manuel, mais aucun cours n'est obligatoire du coup, comme pour le présentiel. Comment s'organisent les examens quand on est inscrit en master à distance? En temps normal, c'est en présentiel, donc ça veut dire qu'il faut qu'on se déplace à Paris pour les passer. Et donc du coup, là, il est important de préciser que c'est un petit budget quand même parce qu'il bah, faut qu'on se paye un logement pour à peu près une semaine sur Paris, les frais de déplacement, etc. Et ça fait quand même une petite somme et il faut pas se laisser surprendre, quoi. Faut le compter dans le budget en début d'année. D'après toi, quelle est la plus belle plus-value de ta formation master à distance? Alors l'avantage d'un master à distance, selon moi, c'est que du coup, c'est plus facile de travailler, de faire des stages et d'avoir de l'expérience professionnelle à côté. Parce que du coup, bah, ça se combine plus facilement avec un emploi qu'un master en présentiel. Donc du coup, ça permet aussi en quelque sorte d'apporter une plus-value au CV. D'après toi, quelle est la difficulté de ta formation master à distance? Alors ça peut paraître bête, mais pour moi, la plus grosse difficulté dans le master à distance, c'est de me situer dans le programme. Alors je m'explique, en présentiel, le prof avec son cours, il nous permet de savoir si on est dans le timing ou pas.
il donne une sorte de timeline en quelque sorte. Alors qu'en distanciel, pour les majeurs, on a les regroupements qui nous permettent de savoir que du coup, pour telle séance, tels audios doivent avoir été écoutés. Mais pour les mineurs, en soi, il n'y a pas de regroupement, donc c'est un peu compliqué de se situer dans le temps. Et ce qui fait que ça engendre du stress et on a tendance à faire des plannings qui sont surchargés et du coup à stresser et c'est un cercle vicieux qui s'installe un peu en quelque sorte. Et ouais, pour moi, je trouve que la plus grosse difficulté, elle est là. Quelle est la mentalité à avoir lorsqu'on se projette dans un parcours master à distance? La mentalité pour réussir à obtenir un master à distance, j'ai envie de dire que c'est comme pour les masters en présentiel, hein, il faut être motivé et puis il faut en vouloir, il faut jamais rien lâcher. Quel conseil pourrais-tu donner à un étudiant qui s'intéresse et qui souhaiterait faire un master à distance? Alors, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui veulent faire un master à distance, c'est de ne pas oublier que qui veut aller loin ménage sa monture. Ça sert à rien de se surcharger, ça sert à rien de vouloir, trop en faire, tous les jours et il faut, bien réussir à gérer son planning pour que ça reste quelque chose de correct et de vivable et de ne pas oublier ses loisirs et de pas oublier de voir ses proches, de vivre et de respirer malgré tout parce que je crois que ça fait partie, ouais, c'est les grosses difficultés dans le master à distance, c'est vraiment la gestion du planning. Et j'ajouterais aussi un deuxième conseil, c'est, de pas hésiter à poser ces questions à ses professeurs ou même à ses camarades sur les groupes de promo parce que c'est important quand on comprend pas quelque chose de pas rester seul, face à cette difficulté. Voilà, cette vidéo est bien terminée. J'espère que les questions ont su t'éclairer dans ton choix de master. En tout cas, n'hésite pas à rejoindre Juriste en herbe sur Instagram, à bien sûr me suivre sur Le Droit en 5 minutes et je te donne également rendez-vous sur ma boutique en ligne Le Droit en 5 minutes qui propose des fiches de révision et également des stages d'été. À bientôt!